Détourne le regard de tout ce qui est modeste. Détourne le regard de tout ce qui est Chanel. Détourne le regard de tout ce qui peut me bloquer. Tout ce qui peut m'empêcher d'aller loin dans ma relation avec toi. Seigneur, détourne le regard. Détourne le regard de tout ce qui est Chanel. Et que le regard soit fixé sur toi seul. Parce que c'est toi seul qui règne. Seigneur Jésus, détourne le regard de tout ce qui est. Tout ce qui peut me amener dans le péché. De tout ce qui peut me ramener dans les fourmis. De tout ce qui peut me ramener encore en carrière. Seigneur, détourne le regard de ça. Pour que le regard soit fixé sur toi seul. Pour que le regard soit fixé sur toi seul. Pour que le regard soit fixé sur toi seul. Seigneur, fais le soir. Fais le soir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Préparez-vous, nous allons chanter tout à l'heure et louer le Seigneur. Pour que tout ce qui porte atteinte à ta foi, et pour que cela tombe et meure. C'est une muraille de Jéricho. Lorsque nous, on va commencer par louer le Seigneur, toi-même loue le Seigneur. Les murailles vont tomber. Tout ce qui te perturbait avant, là, qui ne veut pas que toi tu adores Dieu en esprit, en vérité, là, ce soir-là, ils vont quitter demain. Tu ne peux pas rester. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi d'expérimenter la foi. Oui, j'entends les gens dire qu'ils ont expérimenté la foi. Mais comment on expérimente cela? Moi aussi, je vais expérimenter cela. Permets-moi d'expérimenter. Comme les autres aussi ont expérimenté. Comme les Abraham ont expérimenté. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux expérimenter la foi avec toi. Seigneur, permets-moi d'expérimenter la foi. Permets-moi de vivre la foi. D'expérimenter la foi. De trouver le langage de foi. De voir les choses spirituelles. De comprendre le langage spirituel. Seigneur, permets-moi d'expérimenter la foi. Je veux vivre la foi. Je veux expérimenter la foi. Ta parole déclare que le juste vivra par la foi. Seigneur Jésus, permets-moi d'expérimenter la foi ce soir. Je veux expérimenter la foi, Seigneur. Je veux expérimenter la foi, Seigneur. Je veux expérimenter la foi, Seigneur. Permets-moi d'expérimenter la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. 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 Alors nous allons chauffer dans les louanges. Amen. Soyez connectés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia de Dieu. Alléluia. 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 Dieu, tu es bon. Tu magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es maître. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es maître. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es maître. Excellent, excellent, ton nom. Excellent, ton pouvoir. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es maître. Tu es bon, Dieu, tu es bon. Tu es magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Dieu, tu es bon. Tu es magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent, excellent, ton nom. Excellent, ton pouvoir. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es bon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
Amen.
Yeah.
jamais. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que grand. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que grand. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus est plus que grand. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Ton royaume est sur son épaule. Ton nom est le Dieu tout-puissant. Avec le conseil, il est le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Ton royaume est sur son épaule. Ton nom est le Dieu tout-puissant. Avec le conseil, il est le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Ton royaume est sur son épaule. Ton nom est le Dieu tout-puissant. Avec le conseil, il est le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Ton royaume est sur son épaule. Ton nom est le Dieu tout-puissant. Avec le conseil, il est le Saint-Esprit. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, il est roi, il est vraiment roi. 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 Il est vivant. Il est vivant. Oh, montre la grandeur de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Oh, montre la grandeur de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Oh, montre la grandeur de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, montre la grandeur de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Oh, montre la grandeur de Jésus. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Dans la louange, lorsqu'on adore le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi seul qui l'adore, mais il ordonne à ses anges de descendre et de l'adorer à tes côtés. Amen. Pendant que les anges descendent, eux, ils prennent ton combat en main. Amen. Et c'est eux qui vont aller combattre à ta place. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Amen. Alors je glorifie le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vous. Je bénis la gloire, je bénis la honneur. Je bénis le Seigneur, il est merveilleux. Alors bien aimés, nous allons prendre Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Je vais rapidement le lire et nous allons prendre quelques requêtes de prière. Alléluia. Amen. Nous avions encore quelques 20 minutes avant de terminer. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Il dit que lui ne se comptait pas au nombre de ceux qui se disaient, c'est-à-dire ceux qui se disaient arrivés, ceux qui croyaient qu'ils étaient déjà arrivés. C'est une mauvaise chose de croire que tu es déjà arrivé. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent sur ton chemin. Il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent sur ton chemin. Aujourd'hui, quand on entend que dans le corps du Christ, la majorité des serviteurs de Dieu que nous voyons sur l'étoile, il y a beaucoup qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui ont déjà déserté. Et qui ont déjà fait quoi? Qui ont fait alliance. Qui ont fait allégeance avec le monde des ténèbres. Et qui partisent avec ces alliances-là. Bien aimés, cela fait peur. Et on se demande si les aînés ont pu conduire et qu'ils sont arrivés à ce niveau, qu'est-ce que sera notre sort à nous autres? Bien aimé, tu es encore au début et tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Il y a beaucoup d'épreuves qui t'attendent. Il y a beaucoup de chemin à parcourir devant toi. C'est pourquoi tu ne peux pas te dire que c'est déjà fini. Apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a rencontré dans l'évangile, malgré tous ses hauts et bas, malgré les persécutions, malgré tout l'espoir qu'il a fait pour le Seigneur, malgré le zèle, malgré l'évangile qu'il a apporté à tous les niveaux, il se dit qu'il n'est pas encore arrivé. Lui qui a été un grand prédicateur de l'évangile, il se dit que lui n'est pas encore arrivé parce qu'il a un objectif à atteindre. Bien aimé, quel est ton objectif que toi tu veux atteindre en Christ? Parce qu'on ne vient pas en Christ pour devenir des millionnaires, des milliardaires. C'est là où beaucoup vont tirer, ils vont aller chercher la queue du diable pour le ramener à l'église. Dieu qui nous choisit ne nous dit pas que c'est moi, je te rendrai millionnaire. Certes, il dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Il dit ce qu'il va dire pour que tu saches que la bénédiction viendra à toi. Pas à toi de courir vers la bénédiction. Donc on ne sait pas Dieu à cause de moyens. On ne sait pas Dieu à cause du matériel. On le sait parce qu'on veut le plaire. On le sait parce qu'on reconnaît qu'il est notre chef, qu'il est notre maître. Et on est soumis à lui. On reconnaît que nous sommes des soldats. Et quand nous sommes des soldats, nous avions un général à notre tête. Et c'est lui qui est le général. Et nous sommes soumis à sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu es content ce soir d'être dans l'armée de Jésus? Est-ce que tu es content d'être dans son armée? Alléluia. Si tu es content, c'est déjà ce qu'il faut faire, c'est de l'acclamer et de l'ovationner. Alors il dit, mais au contraire, il avait rejeté toutes ces choses qui se trouvaient en arrière pour mieux aller vers le but de la vocation. Nous avions reçu un appel de servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux, mais devant le Seigneur, nous sommes nombreux. Juste à ce que nous sommes en train de louer le Seigneur à 2 ou à 3. Le Seigneur, lui, il prend plaisir. Amen. Et il nous voit, il nous écoute. Amen. Bien aimés, nous n'allons pas entendre forcément que nous soyons des milliers et que nous remplissions toute cette maison avant de dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Bien aimé, lorsque tu as tes débuts dans le ministère, est-ce que cela t'arrive parfois où tu regardes les autres, tu dis, tu convoites les autres, tu veux aussi faire comme eux, alors que vous n'aviez pas les mêmes parcours, alors que vous n'aviez pas les mêmes expériences et vous n'aviez pas les mêmes appels et que vous n'aviez même pas les mêmes ministères? Il y a les réalités qui diffèrent. Bien aimé, il ne faudrait pas que les choses qui reculent en arrière te rattrapent pour te ramener en arrière. Et qu'est-ce qui ramène toujours en arrière? Ce sont les vices de ce monde, les plaisirs de ce monde, l'argent, l'orgueil, la cupidité, la femme, tout ce que nous connaissons comme plaisir, Chanel. Il n'y a que ça qui nous ramène en arrière. Mais ce soir, cela ne va pas te ramener toi. Amen. Et si tentait de te ramener en arrière, le Seigneur va venger. Amen. Ton âme est précieuse pour le Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est difficile de conduire l'œuvre de Dieu. C'est difficile de conduire toute œuvre du Seigneur. Ce n'est pas facile à n'importe qui, non. Personne ne peut dire que c'est facile. C'est toujours rempli de combats derrière. Rempli de combats, rempli de combats. Tantôt tu te relèves, tantôt tu combats. Tantôt tu vas te reposer, tu reviens, tu prends encore le fusil, tu continues toujours de combattre. Le combat n'est jamais terminé. Tant que tu n'es pas encore quitté sur cette terre, tant que Jésus n'est pas encore venu te chercher, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, tant que la trompette n'a pas encore sonné, le combat est toujours là. Bien aimé, est-ce que face à ce combat, tu vas encore abandonner et revenir en arrière? Parce que si tu reviens en arrière, tu n'auras pas de témoignage à rendre.
Si tu reviens en arrière, tes ennemis diront qu'ils ont emporté la victoire, qu'ils ont remporté la bataille. Alors que le Dieu que tu adores, il est un Dieu victorieux. Amen. Victorieux dans les combats, puissant dans les combats. Amen. Il ne recule jamais. Amen. Alors, bien-aimé, toi, tu ne dois pas reculer. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans le livre de Philippiens. Il dit que lui ne doit plus reculer en arrière, mais il poursuit sa marche pour atteindre l'objectif, la vocation. Le but de tout serviteur, c'est de rendre son appel authentique, tel que Dieu l'a dit. C'est de ne pas aller s'associer avec les francs-maçons, aller s'associer avec les sectaires de ce monde pour dire qu'on est en train de faire quoi? Non. Parce que Dieu, il est jaloux. Alors, parce que toi, tu es le choix de Dieu. Parce que toi, tu as de grandes choses à faire avec toi. Ne permets pas que le diable vienne te ravir le ciel. Ne permets pas que le diable vienne te détourner de la voie du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Et nous allons demander au Seigneur que de nous éloigner de toute tentation, de tout piège de l'ennemi. Tous les pièges que l'ennemi pourrait nous tendre en cours de route, que le Seigneur nous donne le discernement, la sagesse qu'il faut pour pouvoir surpasser, c'est-à-dire pour pouvoir dévancer, c'est que pour ne pas tomber dans ces pièges, nous devons les surpasser, nous devons aller au-delà, nous devons traverser, nous devons surmonter les épreuves, nous devons surmonter les pièges que l'ennemi nous tend. Alors, élève-toi à avoir pris au nom de Jésus. Seigneur, éternel, ce soir. Papa, nous prions ce soir. Contre les pièges que l'ennemi nous tend dans le ministère, les pièges que l'ennemi est en train de tendre à tes enfants en ce moment. Oui, Seigneur Jésus, aide-les à s'en sortir, afin qu'ils ne tombent pas dans ces pièges, afin qu'ils ne soient pas une proie pour le monde des ténèbres, afin qu'ils ne soient pas une proie pour l'ennemi. Seigneur Jésus, éternel Dieu puissant, aide-les à ce qu'ils ne tombent pas dans les pièges, à ce qu'ils ne soient pas emportés par les épreuves. Lorsqu'une épreuve viendra devant eux, donne-leur la force, le courage, donne-leur la foi d'aller dans ta présence, donne-leur la foi, le courage d'aller dans ta présence, donne-leur la foi afin qu'ils aillent te chercher, afin qu'ils aillent chercher ta face. Seigneur Jésus, que rien ne vienne de proposer des choses, qu'ils ne cèdent à ni la compromission, qu'ils ne cèdent ni à la tentation, qu'ils ne cèdent ni à toute chose que l'ennemi est capable de leur présenter pour leur miroiter quelque chose. Seigneur Jésus, ne permets pas que le diable puisse atteindre son objectif à travers eux. Mais donne-nous, Seigneur Jésus, donne-nous la capacité, la force de pouvoir vaincre les œuvres du diable, de pouvoir vaincre les flèches, les pièges, les ruses, les malices de l'ennemi, Seigneur Jésus. Afin que cela n'ait aucun effet sur nous, mais que nous nous dominons sur eux. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas encore prier. Nous avons besoin de la persévérance. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de persévérance. Donne-moi le courage et donne-moi la persévérance. Afin que je puisse persévérer en toutes choses. Prie au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu, donne-moi de pouvoir persévérer en toutes choses. Seigneur, donne-moi de pouvoir persévérer en toutes choses. Seigneur, donne-moi de pouvoir persévérer en toutes choses. Oui, oh Seigneur Jésus, je veux que tu enlèves de moi, de ma vie, de mon existence, de mon être entier, Seigneur, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est découragement. Mais donne-moi maintenant le courage. Donne-moi le courage. Toi qui as dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, tu dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi tel que j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur Jésus, puisque tu n'abandonnes personne, tu n'abandonnes personne, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent se réfugier en toi. Alors Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas non plus. Et permets-moi, Seigneur Jésus, de persévérer dans toutes choses, de persévérer, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Il y a dans l'un des passages où l'apôtre Paul dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce les épreuves? Est-ce toutes sortes de choses que vous connaissez déjà? Bien-aimé, il n'y a pas ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse tout ce que tu vois sur cette terre. Dépasse tout l'or sur cette terre. Dépasse toutes les bonnes choses de cette terre qui séduisent l'homme, qui rend l'homme aveugle parfois. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi pour que durant ma marche, que mon discernement soit bien
aigu, pour que je ne cède pas à ces choses-là, pour que ces choses-là ne soient pas un piège d'achoppement pour moi, pour que ces choses ne viennent pas pour me détourner de ta voix. Mais donne-moi, Seigneur Jésus, de les voir comme de la boue, de les voir comme de la vanité. Au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de le faire. Et quand tu le demanderas, il est en train d'agir. Seigneur, que rien de ces choses ne m'attire, Seigneur. Mais que tout ça soit comme de la vanité. Que tout ça soit comme de la boue. Amen. Dieu, Seigneur Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, fais-le maintenant, Seigneur Jésus. Donne-nous le discernement, Seigneur. Oh Seigneur, augmente à notre discernement, Seigneur Jésus. Augmente à notre discernement, Seigneur Jésus. Pour que nous puissions discerner ce qui est vrai du faux. Pour que nous puissions discerner ce qui est bon du mauvais. Seigneur Jésus, donne-nous le discernement. Pour que tout ce qui brille sous nos yeux, tout ce qui brille sous nos yeux, tout ce qui séduit, Seigneur, ne nous séduise point. Mais que nous puissions avoir la maîtrise de toi. Que nous puissions avoir la maîtrise de toi, de surmonter ces choses et de les considérer comme de la boue, de les considérer comme de la poussière, Seigneur. Enfin que cela ne représente rien à nos yeux. Au nom de Jésus, nous avions prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi aussi la patience. Parce que Dieu nous fait des promesses. Il est le Dieu des promesses. Et Dieu t'a fait des promesses qu'il va t'élever. Dieu t'a fait des promesses qu'il va te bénir. Mais toi, attends la bénédiction de Dieu. Amen. Ne cours pas plus vite que Dieu. Amen. Alors il faut que tu sois patient. Amen. Si tu manques de patience, tu peux aussi dévier. Si tu manques de patience dans ce que Dieu t'a promis, et que tu dis, mais le Seigneur m'a dit ça, ça ne vient jamais. Alors c'est sûr que quand le Seigneur va revenir, il ne va plus te trouver. Parce que la parole dit que quoi? Lorsque le Fils viendra, le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il des hommes de foi encore sur terre? Est-ce qu'il va te trouver encore dans la foi? Est-ce que tu demeureras toujours encore dans la foi? Alors, bien aimé, nous allons élever notre voix et nous allons prier pour demander Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi pour que nous soyons intègres, pour que nous soyons fermes. Seigneur Jésus, affermis-nous pas dans la foi. Affermis-nous dans la foi, Seigneur Jésus. Affermis-nous dans la foi, Seigneur Jésus. Affermis-nous pas dans la foi, Seigneur Jésus. Pour que Seigneur, rien ne vienne pour nous détourner. Oui, donne-nous la patience, Seigneur. Dans l'affermissement, nous avons besoin de la patience. Rends-nous patients. Patience devant toute chose. Patience devant toute chose, Seigneur. La patience. Oui, la patience qui fait partie du fruit de l'esprit. Selon Galates 5. Oh Seigneur Jésus. Donne-nous la patience, Seigneur. La patience, la patience. La patience qui attend. La patience qui attend. Oui, nous n'allons pas courir plus que toi. Nous irons à ton rythme. Nous n'allons pas te dévancer. Nous irons à ton rythme. Seigneur, donne-nous la patience. Pour que nous soyons patients. Donne-nous la patience. Pour que nous soyons patients, Seigneur. Pour que nous soyons patients en toutes choses. Pour que nous soyons patients devant toi. Pour que nous soyons patients partout, Seigneur Jésus. Donne-nous la patience, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. 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 Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5 rapidement, pour terminer le dernier verset que je vais rapidement lire. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y en a des personnes que nous avons connues et qui autrefois étaient aussi avec nous, étaient zélés comme nous, étaient toujours dans la foi comme nous. Et c'est des personnes sur qui on ne pouvait jamais imaginer un jour qui pouvaient abandonner facilement la foi et rétrograder, aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui, quand cela arrive, c'est que nous devons intercéder en leur faveur pour que le Seigneur passe sa main de miséricorde, puisse aller les chercher pour les ramener encore. Amen. Parce que c'est une chose mauvaise pour quelqu'un de connaître la vérité et qu'un jour de laisser la vérité pour aller s'asseoir dans le mensonge. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu pour quelqu'un. C'est l'œuvre du diable. Nous allons prier. Tous ceux qui sont sous cette emprise en ce moment, tous ceux que le diable a déjà embarqués et qui a déjà pris l'homme, c'est-à-dire il a déjà la main sur eux et il les a déjà gardés dans sa prison pour les embarquer. Nous allons prier que l'ange de l'Éternel descend. Amen. Que l'ange de l'Éternel descend pour aller les libérer. L'ange de l'Éternel descend et son armée
l'ange de vengeance, l'ange de combat qui combat en notre faveur, qui descend pour combattre en la faveur de toutes ces personnes-là, toutes ces catégories de personnes-là. Nous ne pouvons pas citer des noms, mais nous allons confier leur dossier entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va agir. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur Dieu, nous prions aujourd'hui, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur Jésus, qui sont en train, Seigneur, ou qui sont même déjà hors course, qui sont hors course, qui ne sont plus dans la foi. D'autres ont regardé, d'autres ont dévié, d'autres sont allés voir les faux prophètes, d'autres sont allés voir les faux marabouts, d'autres sont allés voir les faux pasteurs, d'autres sont allés voir les féticheurs, les marabouts, d'autres sont allés voir tout cela, Seigneur Jésus, afin de connaître vraiment ce que tu veux faire pour eux. Parce qu'ils sont trouvés, parce qu'ils sont trouvés, parce qu'ils sont trouvés, parce qu'ils sont trouvés, ils n'ont plus la maîtrise de toi, parce qu'ils ont oublié toutes tes promesses, ils ont oublié qui tu es, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, nous prions. Mais ce soir, Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, tu les connais tous. Tu connais ceux-là qui sont dans cette situation en ce moment. Tu connais ceux-là que le diable est en train de séduire en ce moment. Seigneur, nous te prions. Par ton œil par ton regard de miséricorde, par ton regard de pitié, Seigneur, aille les chercher, Seigneur Jésus, pour les libérer de la main de l'oppression, pour les libérer de la main de l'oppression, pour les libérer de la main de l'ennemi, Seigneur Jésus, de la main de Goliath, de la main de Pharaon, pour qu'ils soient libérés pour te servir, afin qu'ils reviennent à leur premier amour. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu les fasses pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier aussi pour une catégorie de personnes qui sont dans la marche mais qui sont fatigués. Oui, parce qu'ils manquent de force. Nous allons prier que le Saint-Esprit les fortifie. Et qu'il les équipe aussi dans le monde. Qu'il leur donne les habits spirituels. Pour qu'ils puissent tenir dans la marche. Prions pour eux. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour cette catégorie de personnes qui se sentent faibles dans la marche et qui n'arrivent pas à poursuivre la marche et qui veulent abandonner. Ils ne vont pas abandonner parce que cela ne vient pas de toi. C'est pourquoi nous prions que ton esprit aille les fortifier, que tu les donnes la force pour se relever, la force pour se relever et poursuivre la marche, poursuivre la course. Seigneur Jésus, fais-le pour nous, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne, pour que toute la gloire te revienne, pour que toute la gloire te revienne. Fais-le ce soir, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous allons aussi prier pour une catégorie de personnes, les serviteurs de Dieu, qui ont commencé bien avec Dieu, mais que le diable est en train de vouloir séduire pour détourner en ce moment. Nous allons prier que tous ceux qui ont été déjà cités sur la liste et qui sont en train de les compter pour pouvoir les amener à l'abattoir, pour finir avec eux. Seigneur, cette nuit, ils ne vont pas finir avec eux. Tu as encore un mois dit dans leur vie. Seigneur, interviens dans leur vie. Prions pour Jésus. Seigneur, Seigneur, nous prions pour cette catégorie de personnes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Seigneur, qui sont en train de dédier sans le savoir. Oh, ils ont bien commencé. Maintenant, ils sont maintenant. Oh, pas les pièges de l'ennemi. Oh, ils sont en train d'être séduits par l'ennemi. Seigneur, que ta main intervienne en leur faveur. Interviens en leur faveur. Et ramène les Seigneur. Ne tue pas, pour qu'il n'aille pas Seigneur dans cette dérive, pour qu'il n'aille pas dans cette dérive, parce que cette voie n'est pas ta voie. Seigneur, ramène-les sur ta voie, ramène-les sur ton chemin, ramène-les sur ton chemin, ramène-les sur ton chemin. Fais quelque chose, Seigneur Jésus, touche la visite-les, Seigneur, fais quelque chose en fait maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. 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 Nous allons prier aussi pour tous ceux-là qui se sentent désespérés, qui n'ont perdu de courage, qui ont perdu d'espoir, qui n'ont plus de l'espoir. Ils se disent, mais nous avions tellement prié, nous avions tellement jeûné, nous sommes partis dans tous les programmes, on n'a rien trouvé. Seigneur, ce soir, change leur histoire, change leur situation, que leur pleurs s'arrête, que leur larmes sèche. Prie au nom de Jésus. Papa, Papa, tout ce qui sont en train de te pleurer, mais qui ne reçoivent pas dans le nom de tes émotions, mon roi. Je te supplie, aide tes deux, Seigneur. Je dis, aide tes deux, Seigneur. Je t'en supplie, tes émotions, mon roi. Réponds à ta prière, Seigneur. Ils sont tellement appelés, ils sont tellement appelés, mais ils n'entendent plus rien. Ils sont inquiets, ils sont en train de se demander, est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu nous connaît? C'est ce qu'ils sont en train de se demander. Seigneur, fais quelque chose. Vous les ramenez à toi. Fais quelque chose, Seigneur. Vous les ramenez à toi. En tant que Seigneur, les âmes ne se perdent point. En tant que les âmes ne se perdent point. Enlève tout trouble, tout doute, tout seront sains. Un puits en le Seigneur.
nom de Jésus, nous avions prié. Nous allons encore prier dernièrement pour une catégorie de personnes dont les esprits de famille sont en train de les réclamer. Et ces esprits ne veulent pas du tout qu'ils fassent la volonté de Dieu. Parce que quand vous êtes vraiment appelé à servir le Maître, vous devez apprendre à faire sa volonté. Alors le Seigneur dit, beaucoup sont en train de l'invoquer, mais peu sont en train de faire sa volonté. C'est pourquoi il dira à certains, je ne vous ai point connu, parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Alors ce soir, nous allons prier pour ceux qui ont l'engagement de faire la volonté. Ils ont non seulement l'engagement, mais ils ont la bonne volonté de le faire. Mais il y a les esprits de famille, les liens de famille qui les réclament et qui viennent pour les empêcher, pour les dire jamais. Ce sont eux les hommes forts, ce sont eux les forteresses. Nous allons prier ce soir que l'armée de l'Éternel descend pour renverser ces camps, pour renverser les camps, le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Alors nous allons prier que l'âme de tous ceux-là soit relâchée. Que l'âme de tous ceux qui se soit relâchée. Que l'âme soit relâchée. Parce que les esprits de famille sont en train de détruire. Parce que les esprits de famille sont en train de les empêcher. Sont en train de poser des montagnes devant eux. Pour les empêcher d'aller loin dans leur relation. D'aller loin dans le ministère. D'aller loin pour se servir. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. Que l'armée des ténèbres soit renversée. Que l'armée descende pour les renverser. Que l'armée descende pour renverser le camp adverse, le camp de l'ennemi. Que le camp de l'ennemi soit confondu. Que le camp de l'ennemi soit frappé. Épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. Descends dans le camp de l'ennemi. Descends dans le camp de l'ennemi. Dans le nom de ténèbres. Et tous ceux qui sont en train de fatiguer, tous ceux qui sont en train de fatiguer, que l'âme soit relâchée. Tous ceux qui sont en train de fatiguer, que l'âme de cette personne soit relâchée. Que l'âme soit relâchée de leur main. Seigneur, en fait, tu le fais de nous. En fait, tu fais de nous. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de prier aussi pour une catégorie de personnes qui est frappée par la malédiction. Alors, nous allons prier que cette malédiction qui est à vie là, que cette malédiction soit renversée. Que cette malédiction prenne fin. Prions au nom de Jésus. Qui est poursuivi par la malédiction familiale, que c'est la malédiction qui est en train de le terroriser, qui est en train de finir avec nous. L'âme de cette épée, que cette âme a été touchée, que cette malédiction prenne au nom de Jésus, que cette malédiction soit anéantie, que cela appartienne au peuple de Jésus, parce que le parole de Dieu, le changement de la divination ne peut rien faire. C'est pourquoi nous prions ce soir que la malédiction soit lavée, que cette malédiction soit éradiquée, qu'elle soit éradiquée, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avions prié. Alors nous allons prier que toutes les âmes qui ont été pris en captivité, que ces âmes soient libérées. Amen. Que ces âmes soient libérées. Sous la malédiction de Seigneur, nous prions que les âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées. Les âmes qui ont été pris en captivité. Que la main de l'Éternel est là. Sortons de la prison. Que les âmes soient libérées. Seigneur, libère. Toutes les amis sont là, je vais tenir la paix. Seigneur, libère. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré de la captivité. Qu'il soit relâché. Qu'il soit puissant
sois puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Grande chose, il a fait. Depuis qu'on les fera, à l'éternel, soit la gloire. Grande chose, il a fait. Depuis qu'on les fera, le grand les fera, à l'éternel, soit la gloire. Alléluia. Nous allons élever notre voix et dire merci à Dieu. Parce que ce soir, le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Le peu de temps que nous avions passé ensemble, le Saint-Esprit a fait de grandes choses. Amen. Ce n'est pas forcément la durée de temps qui compte, mais c'est l'onction. Ce que nous avions sorti de notre bouche, c'est ça qui compte. Amen. Alors remercie le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te dis vraiment merci pour l'âme de tous tes enfants. Merci parce que tu nous as visités, tu nous as invités, tu nous as entendus, tu nous as écoutés. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions pour vous. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Parce que tu as écouté nos prières, tu as entendu nos cris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à la fin. Et comme ta parole déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement, Seigneur, nous remettons l'âme de tous ces bien-aimés, nos âmes dans le sang de Jésus. Amen. Nous prions en ce moment, Seigneur, que ta main puissante aille libérer tes enfants. Amen. Pour que tes enfants soient libres de te servir de ta vie. Amen. Seigneur, ce thème que tu nous as donné, et que ce thème a été inspiré par toi-même, parce que tu veux nous voir dans la marche. Tu ne veux rien. Tu ne veux pas voir ceux qui ont commencé, qui ont baissé les bras. Mais tu veux que tous nous parvenons à une bonne destination. Amen. Seigneur, réveille chacun de nous. Donne-nous la force de continuer. Poursuis la marche avec nous. Amen. Seigneur, s'il arrivait que nous avions des faiblesses encore, Seigneur, fortifie-nous. Renforce-nous. Donne-nous encore la force pour continuer la marche. Amen. Seigneur, veille sur nous. Amen. Le programme continue toujours. Amen. Oh Seigneur, tel que tu nous as gardés du premier jour au troisième jour, continue encore de nous garder jusqu'au dernier jour. Amen. Nos frères et sœurs qui sont en train d'observer le Dieu au même moment que nous. Seigneur, parle aussi dans leur voix. Amen. Parle dans leur voix. Amen. Parle dans leur voix. Interviens dans leur situation. Qu'ils sortent de ce moment de jeûne avec la restauration. Qu'ils sortent de ce moment de jeûne avec la délivrance. Tous ceux qui sont peut-être dans leur maison et qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui hésitent à prendre contact avec nous, Seigneur, touche leur cœur. Si ce que tu fais ici, Seigneur, si c'est ton nom que cela invoque et qu'ils ne croient pas, Seigneur, révèle-toi à eux. Pour qu'eux aussi sachent qu'ils ont une part dans ce qui se fait. Seigneur, sois avec chacun de nous. Et rends-nous la liberté, Seigneur, pour que nous puissions te suivre jusqu'à la fin de notre jour. Parce que nous sommes décidés à le faire. Et que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Donne-nous le discernement. Donne-nous la force. Donne-nous la sagesse. Et donne-nous la patience. Et permets-nous de toujours persévérer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.